moi je suis Sophie Gerlin, je suis chef de projet au cabinet de conseil en stratégie WMI. Donc j'accompagne aussi des startups dans leur développement. Et avant d'être chez WMI, j'étais dans le milieu de la comédie musicale. Donc je suis ravie aujourd'hui de faire mon retour sur scène. Donc je vais commencer par vous chanter une petite chanson. Non, c'est pas vrai. Rassurez-vous. Cela dit, que ce soit pour la recherche d'un producteur pour une comédie musicale à Londres, que ce soit pour l'augmentation de capital d'un club de football parisien auprès d'investisseurs du Moyen-Orient, que ce soit pour la recherche d'un partenaire pour une biotech qui démarre, ou que ce soit dans une mission de conseil au cours de laquelle on doit convaincre des clients. Le point commun de tous ces projets-là, c'est effectivement la présentation PowerPoint, parce que c'est l'outil qu'on utilise le plus, qui est un passage obligé. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques bonnes pratiques pour convaincre à coup sûr. Avant de commencer, je veux être sûre qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on ait une base commune. Donc je vais vous présenter quelques postulats avec lesquels je pense que vous serez d'accord. Tout d'abord, et avant tout, c'est effectivement la qualité de votre projet qui fait la différence. Ce n'est pas la présentation qui va emporter l'adhésion, c'est évidemment le fond, c'est votre projet. Ensuite, quand on a les idées claires et que le projet est finalement un bon projet, faire une présentation efficace, c'est simplement coucher sur papier ses idées, donc ça prend assez peu de temps. D'autant plus qu'aujourd'hui, les outils PowerPoint ou d'autres qui se sont développés depuis sont devenus très faciles d'utilisation, donc c'est assez simple de faire une présentation impactante. Tout ça pour dire que la présentation PowerPoint est nécessaire, mais évidemment, elle n'est pas déterminante. Remettons chaque chose à sa place. Je pense que vous êtes à peu près tous d'accord avec ça. Oui ? Et j'espère que non, en fait. Parce que tous ces postulats sont plutôt faux. La présentation PowerPoint est déterminante dans votre projet. On va prendre une image, on va parler d'un autre secteur dans lequel ça vous paraîtra plus évident pour faire l'analogie. Prenons le domaine de l'advertising et du packaging de publicité, par exemple. Vous voyez ces marques, Coca-Cola, Marlboro, Danone, ils passent des heures, pas des heures, des mois d'équipes dédiées à trouver les bons messages, à analyser leurs cibles, à comprendre les besoins de leurs cibles, à trouver quels messages ils veulent leur communiquer, comment ils vont les communiquer, comment ils vont les argumenter, quels visuels ils vont utiliser, quels bons mots. Et une fois qu'ils ont trouvé, ils testent, ils affinent, et ils recommencent le process des mois et des mois, des équipes dédiées, sans même parler de la qualité du produit. Ça, il y a d'autres équipes également. Mais au-delà de la qualité du produit, des équipes, des mois de travail, de méthode pour vendre ces produits, pour démontrer la qualité de leurs produits et les rendre convaincants. Donc, pour nous, c'est la même chose. Un bon projet, quel qu'il soit, ne remporte pas l'adhésion de lui-même. C'était peut-être vrai il y a 20 ans. Aujourd'hui, tous vos partenaires, tous les banquiers, tous vos fournisseurs, tous vos prospects voient passer des tonnes et des tonnes et des tonnes de présentations. Et donc aujourd'hui, les présentations sont clés pour remporter l'adhésion, pour convaincre vos interlocuteurs. C'est pas vrai que ça prend peu de temps. On l'a démontré dans l'exemple de l'advertising. Il y a des équipes entières qui travaillent des mois et des mois sur les messages. C'est un domaine dans lequel on a besoin de méthode, de temps, de rigueur. C'est un vrai domaine professionnel. C'est pas vrai que c'est devenu simple non plus. Certes, les outils se sont grandement simplifiés. Pour autant, pour reprendre l'advertising, c'est pas parce que Photoshop est devenu simple d'utilisation et même disponible maintenant en cloud qu'on va demander aux stagiaires de produire la 4x3 qu'on verra partout sur l'autoroute. Non, là aussi c'est un domaine dans lequel il faut s'y adonner avec professionnalisme. Donc en conclusion, oui, le PowerPoint est déterminant dans tous vos projets. La bonne nouvelle, c'est que après des années et des années finalement de PowerPoint, parce que maintenant c'est un outil qui s'est développé et qui est utilisé par tout le monde, des bonnes pratiques se sont développées. Nous, on en a relevé une quarantaine qu'on enseigne, parce qu'on fait des formations également. Et je vous propose aujourd'hui de vous en partager 3, pour que vous ayez des premières approches de méthode pour rendre vos présentations encore plus convaincantes et déterminantes. La première, c'est une cible, une présentation.
De manière assez logique, quand on commence à créer une présentation pour parler de son projet, on part évidemment de son projet, c'est ce qu'on connaît le mieux. Donc on part de son projet, on va évidemment en extraire tous ses atouts, qu'on va coucher sur une présentation PowerPoint, qu'on amènera ensuite à une cible qui pourra ainsi prendre connaissance de notre projet. C'est légitime, on part de ce qu'on connaît, on part de ce qu'on maîtrise. Il y a un défaut dans cette façon d'agir, et il se situe ici. C'est que finalement, ici, vous mettez sur papier tous les atouts de votre projet et vous attendez de votre interlocuteur qu'il fasse l'effort de trouver ce qui va l'intéresser dans la présentation. Du coup, l'effort venant de l'interlocuteur, vous n'avez pas exactement répondu à ses besoins, vous ne les avez même pas identifiés, et vous avez moins d'impact. Je vous propose une méthode qui marche à tous les coups. Partez de votre cible et définissez vos objectifs. Donc une méthode qui commence par ces deux socles essentiels. Partez de votre cible, c'est-à-dire connaître votre cible. Ça paraît évident comme ça, mais en vrai, ça demande vraiment du boulot. C'est-à-dire votre cible, déjà l'entreprise. Sachez, avant d'aller voir l'entreprise, ses enjeux, où elle en est. Évidemment, vous allez lire l'actualité, vous allez voir un peu leur stratégie. Donc, quels sont ces enjeux, où ils en sont. Pardon. Et puis, vous allez définir aussi à qui vous allez vous adresser directement dans l'entretien. Donc, au sein de l'entreprise, quelle est la personne que vous allez voir. Vous n'allez pas vous adresser de la même façon au directeur du marketing ou au directeur de la stratégie, encore moins au directeur des achats. Donc, définissez bien votre cible, sachez la connaître, définissez ses enjeux et ses attentes. Ensuite, quels sont vos objectifs vis-à-vis de cette cible? Prenons un exemple. Je suis une start-up qui est maintenant bien développée en Europe. Mon business model est démontré en Europe et je veux maintenant me développer aux États-Unis. J'ai un rendez-vous avec un distributeur américain, le directeur du développement d'un grand distributeur américain. Mon objectif, à long terme, est que ce distributeur fasse un contrat avec moi afin que je puisse m'implanter aux États-Unis. Donc l'objectif pour mon meeting va être d'entrer en négociation. Donc je pars, je vais créer une présentation, connaissant mon interlocuteur et ses attentes, sachant les objectifs que je vais vouloir atteindre au cours de la présentation. À partir de ça, je vais pouvoir définir des messages qui lui correspondent. Je sais ce que je veux obtenir de lui, comment je vais le convaincre. Et là, je vais définir tous mes messages. Par exemple, pour reprendre le même exemple, ici, mes messages, ça va être « Je suis une marque déjà connue en Europe. Mon business model est démontré. Je suis en croissance depuis 5 ans. Le marché américain n'a pas de concurrent identifié pour moi, etc., etc. » Tous ces arguments que vous allez définir, ces messages clés, que vous allez ensuite pouvoir mettre dans votre présentation. La présentation à ce stade, c'est finalement faire le fil conducteur, faire la story qui va relier tous vos messages et qui va réussir à convaincre votre cible. Est-ce que tout va bien jusque-là? Je vous garantis que ça, c'est une méthode qui marche. On l'a testée des quinzaines de fois. Elle fonctionne. Je vais maintenant vous donner une autre technique qui zoome sur les messages. Comment vérifier, une fois que vous avez choisi vos messages, vous créez une slide qui est censée donner votre message, comment vérifier que votre slide définit effectivement votre message? Une slide, on est tous d'accord, c'est finalement un visuel. Vous allez présenter votre slide, la première chose que les gens vont regarder, c'est votre visuel, et comme tout visuel, en 3 secondes de temps, il a parlé. Avant même que vous ayez ouvert la bouche pour justifier ce que vous dites dans votre slide, la slide a parlé d'elle-même. Donc attention à ce que cette slide diffuse bien effectivement ce que vous voulez dire. Comment vérifier ça? Je vais prendre un exemple sur cette slide, par exemple. Mon message ici est de montrer à mon distributeur que mon activité est en croissance rentable. Je lui ai donc fait un histogramme de mes ventes, avec une évolution de mes ventes, depuis la création de mon entreprise, et qui montre bien ici que je suis en croissance. Je vais vérifier que quand même mon message passe bien. C'est la technique de la main qui cache. J'amène ma main sur mon titre, je ne vois plus mon titre, et je regarde juste mon visuel. Quel message passe-t-il? Eh bien, il passe effectivement le message d'une activité en croissance vers la fin, mais surtout, au centre de la slide, j'ai quand même une belle décroissance qui quand même génère un petit peu d'angoisse quand on le montre comme ça.
On voit quand même au centre de la slide quelque chose qui plutôt décroît. D'autant que si je regarde bien, j'ai l'impression d'avoir un cycle qui commence à se renouveler. Donc finalement, si je me projette un peu, je pourrais penser qu'ensuite mon marché va décroître. Donc finalement, en mettant juste mes chiffres, en faisant ma courbe, en voulant faire passer le message, regardez ici, mon activité est en croissance, ma slide ne fait pas exactement passer ce message. Donc je vais faire l'exercice inverse maintenant pour améliorer ma slide. Je vais cacher son contenu et donc les données que j'avais extraites de mon projet. Et je sais que je veux montrer une activité en croissance rentable. Qu'est-ce que je m'attends à voir quand on me dit une activité en croissance rentable? Logiquement. Voilà, madame montre quelque chose qui monte. Typiquement, on va chercher une courbe qui monte. Maintenant, il manque une chose, parce que là, ça montre la croissance. On s'attend à avoir des chiffres de rentabilité, donc un chiffre qui montre une rentabilité. Et puis peut-être quand même, comme c'est une slide business et qu'on doit justifier et argumenter ce qu'on dit, quelques éléments d'explication sur ces chiffres. Et c'est exactement comme ça qu'on doit construire sa slide. Et là, maintenant, j'ai une slide cohérente avec mon message. Au premier coup d'œil de cette slide, vous êtes rassuré, vous avez une image positive qui sert bien votre message. Et vous n'allez pas passer 15 minutes à ramer derrière, à essayer de justifier la courbe descendante d'avant. Tout se tient, vous avez fait votre point, vous avez été convaincant avant même d'avoir ouvert la bouche. Tout va toujours bien? Maintenant, je vais vous donner un dernier type, un dernier outil. En particulier sur les graphiques. Parce qu'il est vrai que la slide parle toute seule directement, c'est encore plus vrai du graphique parce que c'est l'élément visuel par excellence. Je vous présente ici 6 types de graphiques qui ont tous été issus de mêmes données business d'un cas réel. Donc tous les éléments qui sous-tendent ces graphiques sont issus des mêmes données, du même fichier Excel. Vous voyez que le look and feel de chacun des graphiques est très différent. Et ce que je vais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que finalement, si à chaque message que vous avez à faire passer, il y a un graphique qui correspond et un seul. Il n'y en a vraiment qu'un seul qui, à chaque fois, va passer exactement le message que vous voulez faire passer. Ces 6 graphiques sont intéressants aussi parce qu'on s'est rendu compte avec notre expérience qu'en gros, avec ces 6 graphiques, si on les a tous en tête et qu'on sait à quoi ils servent, on couvre à peu près 80% des cas d'utilisation qu'on peut avoir. Donc finalement, c'est une bonne méthode de les avoir en tête. Alors, on ne va pas avoir le temps forcément de tous les détailler, mais je vous propose un petit exercice. Par exemple, je voudrais montrer une tendance de marché. Quel graphique utiliseriez-vous ? En haut à droite, bravo. C'est effectivement logique, il frappe l'œil, il montre la tendance immédiatement. Vous ajoutez ensuite vos chiffres par-dessus pour justifier et argumenter ce que vous avez à dire, et celui-ci fait le job. Une autre question un peu plus difficile. Vous voulez montrer la composition de votre business. Lequel allez-vous utiliser ? En bas, lequel ? D'accord, alors il y a hésitation entre le 4e et le 5e, donc en bas à gauche et en bas milieu. Vous avez raison d'hésiter. Cela dit, pour une composition d'un business, on utilisera celui qui s'appelle composition. La différence entre les deux, l'œil ici s'attache aux différents blocs plus qu'au total. Alors que dans celui-ci, on regarde plutôt le bloc et l'information complémentaire et comment est structuré ce bloc. Est-ce que vous saisissez un peu la différence ? Ça va ? Ainsi, si vous voulez montrer de quoi est composé un business, notamment pour montrer vos leviers d'action, notamment pour montrer le poids relatif de certains business les uns par rapport aux autres, on utilisera volontiers la composition. Je pourrais vous présenter également les autres qui sont le bridge pour montrer comment on passe d'une étape à une autre, une progression également ou une corrélation. On ne va pas avoir le temps de rentrer dans le détail de tous ces graphiques. Mais voilà un autre outil qui est de bien comprendre. Donc ce qu'il faut comprendre pour cet outil, c'est qu'avant même de vous jeter dans vos fichiers Excel, de faire tous les graphiques, comme on a tendance de le faire, de faire tous les graphiques qui illustrent votre propos et d'ensuite aller les disséminer dans votre présentation PowerPoint, partez une nouvelle fois de votre message, de ce que vous voulez dire, et ensuite choisissez le graphique qui va le mieux illustrer votre propos. Comme ça, vous ne risquez aucun quiproquo.
Donc aujourd'hui, je veux que vous repartiez de cette présentation en ayant bien compris qu'en fait, la présentation PowerPoint, même si votre projet est d'une qualité extraordinaire, la présentation PowerPoint, elle est déterminante. Il faut y investir du temps, il faut y investir de la méthode et du professionnalisme. Le conseil que je vous donnerais, c'est finalement à chaque présentation, vous avez bien compris le concept de une cible, une présentation, à chaque présentation, repartez d'une feuille blanche. Je sais, c'est rageant quand on a déjà fait 3 présentations et qu'on a bien travaillé sur ces slides. Mais repartez d'une feuille blanche. Pensez à votre cible. Quelles sont ses attentes? Quels sont les messages clés que je vais vouloir lui faire passer? Continuez avec vos objectifs, vos messages. Et une fois que vous avez défini tout ça, vous pouvez aller piocher dans les présentations que vous avez déjà faites. Vous reprendrez sans doute entre peut-être 10% jusqu'à 80% de votre contenu. Mais au moins, vous aurez fait le travail et vous êtes sûr d'avoir une présentation designée pour la personne qui est en face de vous et d'atteindre vos objectifs. Enfin, retenez ces 3 techniques. Donc, je vous les redis. Partir de la base cible-objectif pour construire vos présentations. Utilisez la méthode de la slide parle. Vérifiez, c'est un peu scolaire, mais c'est rigolo à faire. Vérifiez que votre slide dit bien votre bon message. Et enfin, utilisez pour chaque message un graphique et un seul. Merci.